Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que je ne vous ai jamais proposée sur ma chaîne parce que Bibi est une fille qui est beaucoup trop heureuse pour ça. Mais j'ai décidé que j'allais essayer d'expérimenter tout ça et de sortir un petit peu de ma zone de confort et de trouver le courage au fond de moi pour vous proposer un nouveau type de vidéo. C'est un type de partage que j'ai l'habitude de faire, ça fait 3 fois que je le fais sur mon Instagram, mais j'ai la sensation de ne pas pouvoir m'exprimer autant que je le voudrais à l'écrit, donc j'ai envie d'essayer de voir si je me sens plus à l'aise verbalement, c'est-à-dire en vidéo, pour vous proposer ce type de partage. Concrètement, aujourd'hui, je vais vous proposer les énergies de la semaine. Vous voyez devant moi, vous avez 3 cartes en avant de moi. La carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Vous allez choisir une de ces cartes-là et je vais du coup proposer une interprétation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous savez que Tata Céline, elle aime bien faire des préambules. Le premier préambule, c'est quelque chose que vous savez déjà si vous avez vu le vlog qui est normalement sorti à peu près en même temps que cette vidéo, à savoir qu'il y a des travaux sur ma place. Et oui, encore. Du coup, vous allez probablement entendre des bim bam boum au niveau de l'extérieur. Vous m'envoyez fort navré, mais je ne peux absolument rien faire là-dessus, à part poser une malédiction sur la place, mais je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui soit viable sur le long terme. Donc, on va faire avec, hein, les amis. Deuxième chose, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une façon de tirer les cartes qui peut paraître un peu étrange pour les personnes qui ont l'habitude de faire des tirages au tarot et qui sont très attachées, on va dire, à l'analyse systématique de la thématique de la carte. Je m'explique. J'ai une analyse des cartes qui peut être très souvent, la plupart du temps, intuitive. Je vais me baser sur l'analyse, la signification de la carte au départ et ensuite je vais y aller au feeling et je vais suivre un petit peu l'intuition et les messages qui me viennent pour pouvoir faire une interprétation. Donc si là maintenant tout de suite j'ai des personnes qui sont ceinture noire de tarot 15e dan et qui regardent la vidéo en se disant on va voir si la fille elle est douée, je vous invite dès maintenant à éviter de vous faire du mal et à vous mettre la rate au courbouillon. Vous pouvez d'ores et déjà quitter la vidéo parce que je sais que mes propositions ne vous conviendront très probablement pas. Voilà, comme ça au moins c'est clair, c'est net et c'est précis. Dernière chose, vous le savez, je vous l'ai dit à plusieurs reprises depuis le début de la vidéo, c'est un exercice qui pour moi est beaucoup inconfortable. Donc je vais vous demander beaucoup de bienveillance pour cette première et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose que vous avez envie de voir. Je pense essayer de l'expérimenter plusieurs fois avant de voir si c'est quelque chose qui moi me convient, mais j'ai aussi envie d'avoir votre point de vue parce que après tout ce type là de vidéo je le fais exclusivement pour vous. Je n'ai personnellement pas besoin d'allumer mon appareil, d'allumer ma caméra pour me faire un tirage à moi. Tout ceci étant dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout ce concept de vidéo, ce concept de partage, je n'ai absolument pas inventé l'idée, hein, je n'ai pas réinventé la roue, c'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années et qui est proposé par moult et moult tarologues. Vous avez 3 cartes en avant de vous, vous allez sélectionner une carte qui vous convient le plus, la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Vous y allez au feeling, soit votre œil est attiré plus par l'une que par l'autre, soit par le chiffre 1, 2 ou 3, soit par rapport à la pierre qui est posée dessus. Donc j'ai la première pierre, donc pour la première carte, qui est une géode, une petite géode de quartz, qui est très très jolie, qui scintille de 1000 feux quand on le met à la lumière. Et vous avez 2 pierres qui sont, alors je préfère le dire, des pierres qui sont chimiques, c'est-à-dire qui ne sont pas des vraies pierres construites par mère nature.
mais qui ont été vendus comme étant une pierre de lune et une pierre de soleil. Donc vous voyez ça plutôt comme des jolis cailloux qui brillent, mais vous avez un joli caillou qui brille en bleu et argent pour la carte numéro 2, et une jolie un joli caillou qui brille en ocre et doré pour la carte numéro 3. Je vous laisse faire votre sélection et on va pouvoir commencer. Ok, on va commencer avec... Je vais mettre ces deux cartes de côté. On va commencer avec la carte numéro 1. Donc si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez la carte du pape. Afin de m'aider à analyser cette carte, parce que chaque carte peut donner une infinité de significations et de résultats et d'analyses en fonction du contexte dans lequel elle se trouve. Donc je vais ajouter une petite carte supplémentaire, histoire de me créer un contexte ou de me compliquer les choses. On verra bien. Ça ne veut pas venir tout seul? Je vais en sélectionner une alors, c'est ça que vous me dites? Bon, ben je vais en sélectionner une. Alors, je vais prendre celle-là. Ok. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent par rapport à ces deux cartes. Donc, vous avez d'un côté le pape et de l'autre la justice. Il peut y avoir plusieurs niveaux de lecture. Donc, on va commencer avec le premier niveau de lecture. C'est une semaine où vous allez très probablement avoir besoin de suivre des bons conseils qu'on peut éventuellement vous donner. Vous avez des décisions à prendre, vous avez des choses à trancher. Et pour pouvoir trancher et prendre la bonne décision, pour vous, il va falloir que vous vous écoutiez déjà, c'est la première chose, que vous écoutiez votre petite intuition, votre petit canal qui vous relie à votre sagesse intérieure, mais aussi éventuellement que vous preniez conseil autour de vous. C'est une carte qui me dit que vous avez les personnes autour de vous qui sont là pour vous conseiller et qu'il suffit simplement que vous fassiez la démarche d'aller demander de l'aide, d'aller demander conseil. Donc vraiment, n'hésitez pas à travailler là-dessus. Au-delà de ça, une deuxième lecture par rapport à ces cartes-là, il peut être nécessaire pour vous de vous recentrer un petit peu sur vous. Avec le pape, on va avoir une notion de spiritualité. Alors ne fuyez pas tout de suite si vous n'êtes pas absolument pas là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous vous mettiez à genoux et que vous priez tous les dieux qui existent. Juste que vous... fassiez entrer un petit peu plus de... j'ai le mot en anglais, mais je ne l'ai pas en français. De faire en sorte que votre quotidien soit rempli de choses qui vous parlent, de choses avec lesquelles vous êtes en connexion. Il faut que vous fassiez les choses en conscience. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Conscience. Si le mot spiritualité ne vous parle pas, parce que vous n'êtes absolument pas baigné par ça, essayez de comprendre cette carte comme étant le besoin de faire les choses en conscience. Donc de prendre conscience de ce que vous faites au quotidien, de pourquoi vous le faites au quotidien, et est-ce que ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Essayez cette semaine vraiment d'entrer en connexion avec votre sagesse intérieure, entre guillemets, pour essayer de vivre votre vie de manière un peu plus consciente et de voir si ce que vous vivez au quotidien est quelque chose qui vous convient. Et la justice vient confirmer tout ça, dans le sens où cette carte qui vous regarde droit dans les yeux et qui vous juge, elle vous demande est-ce que ce que tu vis te convient? Si ça ne te convient pas, c'est toi le seul responsable en fait. C'est une carte qui te dit tu récoltes ce que tu as semé. Donc elle te demande, elle, de vraiment prendre le temps de te rendre justice. Ça n'est pas aux autres à te rendre heureux, ça n'est pas aux autres de faire en sorte que tu es confortable dans ton quotidien, ça n'est pas aux autres à faire en sorte que tu aies la place de t'exprimer, c'est à toi à prendre les devants, à prendre tes responsabilités et à faire ce qu'il faut pour toi. Rends-toi justice. Il n'y a pas de bien ou de mal. Ce qui, toi, te semble juste peut ne pas être juste pour quelqu'un d'autre. Il y aura très certainement des choses sur lesquelles il va falloir que tu tranches. Peut-être des personnes qui sont un peu toxiques autour de toi.
C'est important vraiment que tu réévalues un petit peu ta vie. Tu te rappelles, je t'ai dit qu'il y avait une histoire de vivre en conscience. C'est important que tu prennes le temps de réévaluer ta vie et que tu vois ce qui t'apporte quelque chose qui te tire vers le haut ou au contraire quelque chose qui te tire vers le bas. Donc ça peut être des personnes, ça peut être des contextes, ça peut être des travails, ça peut être un environnement particulier, ça peut être des activités que tu fais ou le fait des habitudes de comportement, le fait de ne pas t'exprimer, le fait de laisser les autres prendre les décisions pour toi, etc. Donc là, on te demande de vraiment te reconnecter à ce que tu as besoin et de ce que tu as envie, donc te reconnecter à ta sagesse intérieure et de faire ce qu'il faut pour toi. Histoire de compléter un petit peu, j'ai ressorti mon oracle que j'avais pas utilisé depuis super longtemps, à savoir l'oracle des maîtres ascensionnés. Je l'avais mis de côté parce que j'avais pour projet de me faire mon propre oracle, mais j'ai plein d'autres choses à faire avant et du coup, j'ai mis ça de côté. Donc, on va voir s'il y a une carte qui ressort pour toi. Si elle ne sort pas, ok, on va prendre les deux. Les trois. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit de sortir du placard. C'est un petit peu ce que je te disais, en fait. Dans le sens où, peut-être que tu t'exprimes pas assez. Peut-être que tu as tendance à t'écraser un petit peu parce que tu veux pas déranger, parce que tu veux pas embêter, parce que tu veux pas décevoir, etc. Mais que du coup, tu ne vis pas ton plein potentiel. Et que là, on te demande vraiment de t'exprimer, de déployer tes ailes et de faire ce qu'il faut pour exprimer qui tu es réellement. Et pour pouvoir exprimer qui tu es réellement, à un moment donné, il va falloir déjà que tu te connectes à qui tu es réellement et il va falloir que tu lâches tout ce qui ne te sert pas, tout ce qui t'empêche d'avancer et tout ce qui te plombe. Je sais que c'est quelque chose qui est très compliqué, c'est très facile à dire, ça n'est pas facile à faire, mais c'est quelque chose qui t'est proposé ici. Il y a très probablement un travail à faire avec un membre féminin de ta famille. Et enfin, la dernière carte, et ça c'est le genre de message qui me faisait adorer cet oracle, ce sont des conseils directs et simples, à savoir on te conseille de boire davantage d'eau. Donc voilà, maintenant tu as eu ton message, tu vas te lever et tu vas chercher un verre d'eau et tu me bois le verre d'eau. Allez, dépêche-toi! Voilà, écoute, j'espère que ces petits messages-là t'ont permis d'avoir une piste de travail pour cette semaine. On va pouvoir continuer avec la carte numéro 2. Donc la carte numéro 2, pour rappel, c'était la carte avec la petite fausse pierre de lune, le joli petit caillou brillant bleu. La carte, c'est la tempérance inversée. Et du coup, je vais aller me chercher, exactement comme pour la première, une deuxième carte. Elle est tombée toute seule. Ok. Et nous avons la papesse inversée également. Donc, alors, je t'ai mis les cartes à l'endroit pour que ce soit quand même plus agréable pour toi, mais les deux cartes étaient inversées. Donc pour moi, la situation dont je vais te parler pour cette semaine est une situation qui est déjà en cours. C'est pas quelque chose qui va t'arriver là cette semaine, c'est quelque chose qui est présent dans ta vie depuis pas mal de temps. Donc nous avons la tempérance d'un côté et nous avons la papesse de l'autre. Je vais dire un petit peu ce que j'ai dit à la carte aux personnes qui ont choisi la carte numéro 1. On va te demander également pour toi de prendre le temps de t'isoler un petit peu et de prendre le temps de te reconnecter à toi-même. C'est ce que la papesse, elle te demande. Avec la tempérance et la papesse, je pense que ça me dit que tu es dans un travail de nettoyage, de purification, donc de guérison à un moment donné. La tempérance, au-delà d'être une carte très connue du tarot, c'est également une étape. On va mettre sous pression et on va chauffer les métaux pour les purifier et les nettoyer de toute impureté. Ben, c'est un petit peu ce qui se passe avec toi. On te met sous pression pour qu'à un moment donné, la cocotte minute, elle explose et que tu puisses révéler réellement qui tu es. Mais je pense que tu es tellement empêtré dans aider les autres,
avoir besoin d'être utile pour les autres, te mettre en quatre pour les autres, tu finis par perdre de vue tes réels besoins, tes réelles envies, et que le seul moyen pour qu'on arrive à te reconnecter à tout ça, c'est de te mettre sous pression et de te faire monter la moutarde au nez, et qu'à un moment donné, on arrive à un point de non-retour où tu dises, ben là, stop, c'est bon, c'est fini, trop c'est trop, et que tu fasses les changements qui sont nécessaires. Donc, au lieu de faire les choses trop sous pression, maintenant que tu as l'information, prends le conseil de la tempérance, à savoir, essaye de prendre de la hauteur, essaye de t'extraire un petit peu avec la papesse des situations qui sont stressantes pour toi. Prends le temps de faire une pause. Il y a vraiment quelque chose de très positif pour toi là qui est en cours. Oui, pour l'instant, tu as l'impression que c'est galère, tu as l'impression que tu rames tous les jours, tu as l'impression d'être au bout du rouleau, mais je t'assure, avec ces deux cartes, il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui est en cours, et une fois que tu auras passé ce processus-là de maturation, je pense que tu pourrais vraiment aboutir à une nouvelle naissance. Avec la papesse, on est sur la naissance de projets. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en cours pour toi. Il faut vraiment que tu t'accroches, que tu essayes de rester le plus calme possible. Donc, vraiment, avec la tempérance et la papesse, essaye de revenir à l'intériorité. Méditation. Tu écris quand tu te sens pas bien. Tu écris dans un journal où tu essayes de faire un travail personnel, un travail d'introspection. Je suis sûre que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir t'aider. Quoi qu'il en soit, si ça fait partie de tes croyances, sache que avec la tempérance, on te dit également que tu n'es pas tout seul ou tu n'es pas toute seule. Donc n'hésite pas, si cela fait partie de tes croyances, à aller demander de l'aide, parce que y a du monde là qui est là pour toi, pour pouvoir t'aider, tant sur le plan terrestre que sur le plan plus subtil. Si tu crois aux anges, si tu crois en Dieu, etc. Tu peux avoir des personnes qui vont te guider, qui vont te donner l'énergie nécessaire pour passer à travers tout ça et pour pouvoir avancer. Voilà. Je vais du coup, comme pour la première carte, laisser voir si on a des messages supplémentaires avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Ok, timide, mais elle est venue. Ah, bah écoute, voilà, je suis contente parce que du coup, c'est vraiment ce que je ressentais. Tu sais, tout à l'heure, je te disais, tu es guidée, vraiment, tu as l'aide qu'il faut. Ben là, l'archange Michael vient confirmer tout ça en disant, vous le pouvez. J'ai pas forcément besoin d'aller chercher dans le petit livret. Pour moi, ça me suffit. Quoi que tu vives là actuellement, toi qui écoutes et toi qui as choisi la carte numéro 2, ben sache que oui, tu es protégé, oui, tu peux avoir de l'aide, et oui, tu peux y arriver, et quoi que tu es en train d'entreprendre, il y a une issue positive et tu as la force pour pouvoir affronter tout ce qui est en ce moment dans ta vie. Donc vraiment, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, et comme je dis tout le temps, lève la tête, respire un bon coup et avance d'un pas. Ok, troisième carte. Donc c'était le petit caillou joli, ocre et doré qui brille. Donc, cette troisième carte, on est avec la lune inversée. Ok, je vais me prendre une deuxième carte histoire d'avoir un contexte, parce que l'arcane de la lune est je trouve une des arcanes les plus compliquées à analyser, parce qu'elle peut avoir 1 million de facettes en fonction du contexte dans lequel elle se trouve. Vous voulez pas me donner la carte? C'est moi qui vais aller la chercher. Ok, alors je vais aller la chercher. J'ai envie de celle-là. Ok. Alors, également pour toi qui as choisi la carte numéro 3, on est sur un processus qui est déjà en cours. C'est pas quelque chose de nouveau. Ce que tu vas vivre cette semaine, c'est une continuité de ce que tu as déjà vécu. On est sur peut-être que tu as l'impression depuis quelque temps qu'il y a beaucoup de choses qui remontent. Avec la lune, on va pouvoir parler d'émotions. Il y a peut-être des sensations, des émotions, ou peut-être des blessures émotionnelles du passé qui reviennent à la surface et que tu te reprends en pleine poire depuis quelque temps. C'est la lune, c'est normal. Ou peut-être que tu es plus sensible au cycle de la lune et que du coup, il y a peut-être des énergies qui te brassent là en ce moment. Et autant te dire qu'en ce moment, les énergies,
ça brasse sévère, je peux t'en parler. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être quelque chose qui peut pas forcément être super méga confortable. Parce que très souvent, les choses qui remontent, ce sont des choses qu'on n'a pas envie de voir. Ce sont des choses qu'on a mis sous le tapis. C'est des choses que... Et on essaye de fuir le plus possible parce que c'est des choses qui piquent un peu. Donc soit ça pique un peu parce que c'est un aspect de nous qu'on n'a pas envie forcément de reconnaître, et c'est ce qu'on va parler de nos ombres, soit ça pique un peu parce que c'est une expérience ou une émotion que tu as vécu par le passé et que tu as préféré occulter parce que à un moment T, ça t'a semblé être la meilleure option pour pouvoir continuer à avancer et continuer à fonctionner. Sauf que ces énergies-là, elles te demandent elles ont besoin d'être maintenant transmutées. Et pour pouvoir être transmutées, il va falloir qu'elles remontent à la surface. C'est le seul moyen. On ne peut pas faire un travail de nettoyage et de guérison comme ça par magie. Il faut à un moment donné que tu te remettes en face de ces émotions-là, que tu les revives une dernière fois pour que tu puisses ensuite t'en libérer. On est vraiment sur un travail de libération là, avec l'arcane sans nom. Alors je vais te les remettre à l'endroit. Si tu n'es pas habitué aux arcanes, ne t'effraie pas de l'allure de cet arcane-là. Je peux t'assurer que c'est ta meilleure amie. Elle fait peur comme ça, mais pas du tout. Faut pas que tu sois inquiet ou inquiète. Mais quoi qu'il en soit, on te demande vraiment de faire un énorme travail, et de toute façon le travail il est déjà en train de se faire. On est vraiment sur un travail de nettoyage. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, je leur disais qu'il était temps de couper des liens et de faire des choses. Toi tu es déjà dans ce travail là. Il y a déjà un travail qui se fait tant physiquement, peut-être que tu es dans une étape de ta vie où tu as une envie furieuse de faire du tri autour de toi. Fais-le, vraiment. Accompagne ce mouvement de nettoyage et d'élimination parce que c'est vraiment quelque chose qui va être positif. Je ne sais pas si tu le sais, mais nous avons un lien énergétique avec tous les objets qui nous entourent. En faisant du tri et en éliminant des choses autour de toi au niveau de la matière, tu élimines tous ces liens énergétiques et du coup tu conserves et tu récupères de l'énergie que tu gaspillais auparavant parce que tu étais lié à des choses qui n'étaient pas forcément super méga positives. Il faut le reconnaître, il y a des fois on garde des choses chez nous qui nous rappellent des expériences qui ne sont pas forcément positives. Donc le travail là que tu es en train de faire, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de transmuter tout ça et de pouvoir vraiment guérir, à mon avis, vraiment des blessures profondes que tu as pu avoir. Alors comme je te dis, vraiment des choses que tu as mis sous le tapis, donc ça peut dater de plusieurs années. Tu as l'impression là que c'est un peu nauséabond et que ça remonte à un moment où ça doit pas. Si ça remonte, c'est que ça doit être transmuté. Donc le travail, il est déjà en train de se faire, et une fois que tu arriveras vraiment à gérer tout ça, le chemin est en train de se faire. Le processus de transformation est déjà en cours. Une fois que tu arriveras à faire ça, tu auras vraiment la sensation qu'il y avait un avant et un après. Donc là pour moi ce sont pas vraiment les énergies de la semaine, on est à mon avis sur les énergies de la fin de l'année, parce que c'est un processus qui prend du temps, mais t'es vraiment sur la fin. Il te manque vraiment pas grand chose pour vraiment réussir à aller sur l'étape au-dessus et continuer à pouvoir avancer. Au-delà de ce que je te disais au niveau de l'aspect matériel, donc faire du tri chez toi, on est également sur un aspect de faire du tri, de simplifier les choses. Vraiment, reviens à l'essentiel. Essaye de décompliquer les choses que tu as dans ton quotidien. Décompliquer la manière dont tu as de voir les choses. Essaye de vraiment revenir à l'essentiel. Là, c'est ce qu'on te demande. Reviens à l'essentiel. Parce que peut-être que à cause de tout ce que tu as pu vivre par le passé, que ce soit un petit événement qui du coup t'a beaucoup impacté, ou que ce soit quelque chose de très lourd, quoi que ce soit, tu as à mon avis eu un mécanisme de protection qui a fait que tu as mis ça de côté, mais surtout tu as créé des masques autour de toi qui font que tu t'es peut-être un peu perdu derrière tous ces masques et derrière toute cette illusion. Moi c'est souvent ce que je vais appeler des masques sociaux. Les masques sociaux, ce sont tous les filtres que l'on met en avant pour pouvoir faire comme si, alors que intérieurement ça va pas, mais on fait comme si. Là on te demande d'éliminer tout ça, de te dépouiller de tout ça pour revenir à ta vraie nature et de pouvoir avancer, parce qu'une fois que tu te seras libéré de tout ça, tu pourras avancer sur la prochaine étape de ta vie. Donc voilà, j'espère que
Tu pourras avoir des messages qui du coup te parlent. Je vais également te donner un message ou des messages complémentaires avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Allez, s'il vous plaît, un message. Si vous ne me le donnez pas, c'est moi qui vais aller le chercher. Ok, ça fait beaucoup. Mais on va regarder un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te demande de te materner. On te demande de prendre soin de toi. Donc, ça peut passer par ça. Ça peut paraître paradoxal, mais faire face à l'émotion qui nous fait mal, ben, ça nous permet de la transmuter. Donc, de prendre soin de soi. J'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Peut-être que tu as tendance à t'être un peu perdu et du coup à t'être également un peu oublié dans le processus d'occultation de toutes les émotions que tu as pu vivre. Peut-être qu'à un moment donné, tu as occulté trop l'aspect émotionnel parce que tu n'as pas envie d'être trop sensible, tu n'as pas envie d'être trop en connexion avec ces émotions-là et que du coup, tu t'es peut-être coupé de tout ça et que là, maintenant, on te demande de vraiment prendre soin de toi. C'est important. La carte, l'arcane sans nom et maternez-vous, il y a peut-être une idée aussi de faire attention à ses articulations. Donc peut-être une petite séance chez l'ostéo ou chez le kiné, ça pourrait pas faire de mal. On te demande d'écrire. On te demande vraiment peut-être faire un travail sur ses émotions, faire un travail sur ses ombres. C'est pas forcément évident, c'est très inconfortable et c'est pas forcément quelque chose qu'on va réussir à faire avec les autres. Donc le simple fait de passer par l'écrit, tu prends un cahier, n'importe lequel, un truc tout moche, t'en as rien à faire, et tu prends un stylo et tu écris tout ce qui te passe par la tête. Tu écris toutes les choses que tu as en toi et que tu n'arrives pas à exprimer. Je peux t'assurer que c'est vraiment quelque chose qui va vraiment t'aider. Quoi que tu fasses, si tu as un doute et que tu as des décisions à prendre et que tu ne sais pas ce que tu dois prendre, choisis toujours la paix. Essaye toujours de prendre une décision en fonction de qu'est-ce qui est le plus positif pour toi. Qu'est-ce qui va t'aider à améliorer ton environnement et faire en sorte que toi, tu vas être aligné avec tes valeurs et que tu vas être en paix et que tu vas pouvoir avancer et progresser. Donc, parfois, choisir la paix, ça nécessite de revenir à l'essentiel, de simplifier sa vie. Avec l'arcane sans nom, on parle aussi parfois de minimalisme. Donc, il est peut-être intéressant pour toi de simplifier les choses parce que justement, tu es peut-être entouré, noyé par plein de choses autour de toi et que du coup, tu en perds l'élément essentiel de la vie en te focalisant sur des choses qui n'ont pas d'importance. Donc vraiment, concentre-toi sur toi, passe par l'écrit, l'introspection, le journaling, etc. Choisis la paix. Et si tu avais une question en particulier pendant que je te faisais le tirage, la réponse est oui. Voilà, je ne peux pas te dire plus que ça, mais la réponse est oui. On en a fini avec le tirage. J'espère que les différents messages que vous avez eus au travers de ces trois cartes, enfin en tout cas ces trois tas de cartes vous ont correspondu et que vous avez eu des messages intéressants qui vous aideront à progresser pour cette semaine. Et pour certains, la carte numéro 2 et la carte numéro 3, on était vraiment sur des énergies qui étaient antérieures à la semaine et qui, à mon avis, vont vraiment perdurer sur le reste de l'année. Mais j'espère que ce petit tirage vous a aidé, peut-être vous a donné une piste de réflexion, notamment avec les petits ajouts, les petits bonus avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps parce que je pense que la vidéo est déjà pas mal longue. Donc je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!